Et hello les amis, c'est Décimal, j'espère que vous allez bien. Alors hier, suite à la présentation de l'Isasu, en ce qui concerne les nouvelles cartes graphiques d'AMD, à savoir la série des 6000, je vous propose une petite vidéo pour faire le point ensemble, en vous présentant les cartes, en vous parlant des performances, du prix et de la disponibilité du produit, des produits d'ailleurs, et enfin vous donner mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à lâcher votre meilleur like, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite un excellent visionnage. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par le nouveau modèle qui nous a été présenté, le plus gros, à savoir la 6900 XT, qui est là directement pour contrer la 3090 de Nvidia, qui est simplement un monstre de puissance, on verra ça après dans les performances. Ensuite, nous avons la 6800 XT qui est elle là pour contrer la 3080 de chez Nvidia, et pour finir la RX 6800 qui est là pour venir contrer directement la 3070 qui sort le 29 octobre. Alors, lorsqu'on regarde le tableau des performances qui nous a été donné par AMD, on peut voir que la 6900 XT contre la 3090 se rendent coup pour coup avec simplement des FPS qui sont incroyables pour du 4K en full graphisme, en sachant une chose aussi, c'est que plus les drivers avanceront dans le temps, prendront de la maturité, et meilleures les performances seront. Donc ça aussi c'est un point important à prendre en compte. Je suppose que vous vous doutez bien aussi qu'avec une carte graphique comme celle-ci, c'est pour jouer en 4K, c'est clairement pas pour du 1080p, c'est aussi pour cette raison qu'il n'y a que un benchmark fourni en 4K. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser donc à la 6800 XT contre la 3080 de chez Nvidia, avec cette fois-ci deux benchmarks qui nous sont proposés. Le premier étant en 4K et le deuxième en 1440p. Alors tout de suite, ce qu'on peut observer encore une fois, c'est que les deux se rendent coup pour coup, où une fois il y aura quelques FPS de plus, quelques fois il y aura quelques FPS de moins, mais c'est rien de très important. Ce qui risque de rentrer en compte pour vous, bien sûr, c'est si vous êtes un streamer, si vous jouez simplement, et aussi le prix quoi, parce que encore une fois, AMD sera un peu moins cher et peut-être plus disponible en termes de simplement d'arrivage de cartes. Donc voilà, ce sont des choses à prendre en compte, mais dans l'ensemble on peut observer quand même une parité assez certaine entre les deux, tout en restant quand même dans le domaine de l'excellent, du très bien franchement. Alors on prend exactement la même chose et on recommence, seulement cette fois-ci c'est la RX 6800 contre la 2080 Ti, étant donné que au moment où est-ce que les vidéos ont été faites, il n'y avait pas encore de review sur la 3070, sachant que la 3070 est un tout petit peu supérieure de quelques pourcents face à la 2080 Ti. Faut vous dire qu'en gros la 6800 sera là vraiment pour rivaliser avec la 3070 de chez Nvidia. Donc honnêtement, je pense que pour le 4K, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc pour moi, ce serait plus une carte de 1440p. Cela dit, si vous n'avez pas forcément un budget énorme, il serait intéressant de viser ces deux modèles-ci. Il reste quand même un prix assez soutenu, faut bien le préciser. Alors, en ce qui concerne les prix de ces trois cartes, il faut bien vous en douter que ce sera moins cher que chez Nvidia comme d'habitude, mais il faudra vous dire aussi que c'est pas non plus donné. Donc on partirait sur la 6900 XT à 999$, disponible à partir du 8 décembre, à la 6800 XT à 649$, disponible le 18 novembre, tout comme la 6800, et pour finir, la 6800 à 579$. Ce sont les prix en dollars les amis. N'oubliez pas, en euros, faut bien rajouter un bon 50, 60, 70€. Sans compter qu'au début, il n'y aura pas de disponibilité. On va avoir des prix qui vont grimper en flèche, voire peut-être même pas du tout de disponibilité avant 2021, tout comme leur rival direct, Nvidia, où les cartes ne seront pas dispo avant un bon moment. Donc, quoi qu'il en soit, même si c'est absolument intéressant, qu'on est hypé de fou, tout ça, malheureusement, si vous n'avez pas de chance à réussir à l'avoir Day One, autant vous dire que vous allez attendre un bon moment. Il va falloir s'armer de patience. Alors, mon avis est le suivant. À l'heure actuelle, on vit des choses assez incroyables en ce qui concerne le hardware. Donc, on a accès à des choses qui sont très puissantes, mais le problème c'est que plus le temps passe et plus les choses coûtent cher. Donc ce qui était autrefois le haut de gamme à 500€ est devenu le milieu de gamme. C'est assez négatif je pense, même si il faut dire qu'avec le retour d'AMD, peut-être que la compétition va faire qu'on va réavoir des prix plus abordables, ce que je souhaite vraiment de tout cœur pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter une 3090
ou une 6900 XT, hein, bref. Donc voilà, je pense que de toute façon, vous n'aurez quasiment pas de disponibilité. Donc attendez les benchmarks officiels et surtout ceux des autres testeurs. Je pense par exemple à Gamer Nexus, qui seront vraiment impartials. Donc ça c'est important aussi. Je pense également que pour tous ceux qui restent en 1080p, ça sert à rien de partir sur des modèles très haut de gamme, étant donné que vous allez quasiment pas utiliser votre carte graphique. Pour le 2K, je pense qu'une 3080, voire une 3070 c'est très bien. Après pour le 4K, il est vrai qu'une 3090 ou en l'occurrence une 6900 XT, ce serait très très bien. À savoir aussi maintenant que c'est que AMD dispose de 16 Go de RAM contre 8 et 10 respectivement pour Nvidia, ce qui peut peut-être avoir un impact dans le futur proche en 4K. Après, il faut dire aussi que si vous êtes un streamer à l'heure actuelle, il faut partir chez Nvidia si vous voulez profiter de l'encodeur de NVENC, qui est bien supérieur à celui d'AMD. Donc ça c'est dommage, il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir le prochain encodeur qui s'appelle la V1, qui va tout révolutionner de toute façon. Donc voilà, pour essayer de résumer le plus simplement possible, si vous avez peu de budget, si vous en foutez de streamer, partez chez AMD. Après, si vous streamez simplement et vous avez un budget un petit peu plus avancé, vous pouvez partir directement chez Nvidia. C'est ce que je pense à l'heure actuelle et de toute façon, ça va se révéler dans très peu de temps quand les benchmarks sortiront pour de bon. Écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter tout ça. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, @decimal, sur mon Twitch, donc twitch.tv/decimal, le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche, de 20h jusqu'à minuit en général. J'espère que ce visionnage vous aura plu. C'était Decimal, ciao!